Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Bon, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez probablement vu Avengers Endgame et la série Falcon et le Soldat d'hiver sur Disney+, et maintenant vous êtes fin prêt pour aller voir le film Captain America Brave New World. Et dans Endgame, j'ai pas besoin de vous répéter que le vieux Cap, il donne son bouclier à Sam Wilson, alias Falcon, et donc il lui passe le titre de Captain America. Tout ça c'est du vieux, et tout le monde sait. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait encore mieux de parler d'où ils ont pris l'idée pour ce moment dans les comics. Et vous allez voir que même si l'essence de l'histoire du MCU résonne avec les comics, mais le récit exact, lui, est totalement différent, et à mon avis, beaucoup plus mordant, mais aussi beaucoup plus tragique. Surtout pour Steve Rogers. Donc, sans plus tarder, fini les blablas, c'est parti. Qu'est-il arrivé à Steve Rogers dans la version comics pour qu'il passe son titre emblématique ? Tout a commencé dans le numéro 21 de la série Captain America de 2012 à 2014. Au début de l'histoire, on voit un ancien agent du SHIELD qui s'appelle Iron Nail, ou Ran Shen, avec un autre méchant de Captain America qui s'appelle Nuke, tandis qu'ils attaquent une base secrète du SHIELD, où il y a un hélicoptère secret qu'ils appellent Gungnir. Et juste en passant, c'est aussi le nom de la lance d'Odin, qui va maintenant littéralement devenir un Transformer. Bon, alors Iron Nail, il finit par prendre le contrôle de Gungnir, et il active la capacité de se transformer en robot géant qui part en vrille, et il utilise ça pour attaquer le pays. Un truc comme ça, c'est un super problème n'importe quel jour, mais là, c'est encore pire parce que Captain America, c'est presque le seul héros restant qui peut arrêter le robot géant de Iron Nail. Même son bras droit, Falcon, il peut pas voler parce qu'il s'est fait casser les ailes, le pauvre. Mais bon, ça arrête pas Cap, il fonce sur la bête, et il commence à se battre avec Iron Nail. Mais il est en train de perdre, et le robot géant, il fait n'importe quoi dans la ville et va tout détruire. Captain America dit alors à Maria Hill, qui est blessée, « Maria, relève-toi et dis-moi comment j'arrête ce truc ?» Elle répond, « Le réacteur ! Faut détruire la source d'énergie, c'est la seule solution. » Alors Cap court pour détruire le réacteur en disant, « Si j'arrive à régler ce bordel, on va avoir une discussion. » On le voit courir vers l'étage du réacteur où il retrouve Iron Nail qui, bien sûr, essaie de l'empêcher de détruire Gungnir. Mais un truc important à dire, c'est que Iron Nail, il a la capacité de pomper le sérum de super soldat dans le corps de Steve. Donc à chaque fois qu'il se bat contre lui, Steve, il doit faire super gaffe. Mais Cap, c'est un vrai héros de grande classe, et il pense jamais à lui. Et il va pas laisser quoi que ce soit l'empêcher de détruire le réacteur. Alors Cap court à toute vitesse vers l'engin pour le détruire, mais Iron Nail le poignarde dans le dos, et commence à lui prendre le sérum de super soldat. En dernier recours, Cap envoie son bouclier sur le réacteur, ce qui le fait exploser et arrête enfin Gungnir. Mais même si le robot géant est détruit, le combat avec Iron Nail, il est pas fini. Iron Nail s'approche de Captain America, et quand il le retourne, on voit que Rogers, il a plus du tout de sérum de super soldat, et qu'il est devenu un vieil homme. Old Man Steve Rogers. C'est un moment fou, mais le méchant, il est toujours pas content, et il dit à Rogers, « Quand ils vont te choper ici, ils vont trouver un cadavre. » Iron Nail lève ensuite sa lame en l'air en disant « Tu me tiendras plus jamais tête !» Et au moment où il va le tuer, Falcon arrive en volant de nulle part en disant « Non, mais je vais le faire pour lui !» Et là, il défonce Iron Nail. Falcon court ensuite chercher son pote Steve, et ils se barrent en duo, et Iron Nail, il meurt dans une explosion. Et le numéro se termine avec Falcon, Maria Hill et Fury qui s'occupent d'un Captain America à tout ratatiner, et à peine vivant à bord de l'hélicoptère du SHIELD. Tristement, c'était la fin d'une ère. Bon, alors tout ça nous a donné le contexte pour comprendre pourquoi Falcon devient Captain America dans les comics. Dans le numéro 22 de ce run, l'histoire commence avec une déchirure dans la réalité 616. Il s'agissait d'une invasion massive des armées d'Arnim Zola, un méchant de longue date de Captain America, que nous voyons d'ailleurs dans le MCU. Au début, Zola, il utilisait son armée pour distraire les Avengers pour qu'ils puissent s'en prendre à Cap, mais Red Skull lui a dit que Steve Rogers, ce n'est plus un problème, parce que Iron Nail l'avait neutralisé pour de bon. Pendant que tout ça se passe, Tony Stark, Bruce Banner et Thor essaient de trouver un médicament pour Rogers. En même temps, un mec mystérieux avec une armure en or, il entre dans le manoir des Avengers. Et c'est alors que Banner se transforme en Hulk, et avec Thor et Iron Man, on assiste à une bataille de ouf avec le mec mystérieux. Steve prouve qu'il est encore fort, même s'il est vieux, parce qu'il arrive à faire tomber le mec. Il lui met sa main sur sa gorge, et il est prêt à l'assommer avec sa canne. Mais là, le mec enlève son casque, et on voit que c'est Ian Rogers, le fils de Steve Rogers,
qui vient d'une autre dimension. Ouais, c'est dingue, je sais. Mais bon, on découvre que Ian, il est avec les Avengers et il leur dit ce que Zola prépare et comment l'arrêter. Et tout ceci mène vers un combat contre un groupe de méchants chelous appelés les Unavenged de Zuma Uto. Et pendant que tout ça se passe, Falcon et la fille de Zola, Jet, ils essaient d'arrêter le méchant. Mais quand ils arrivent en haut de sa tour, bah devinez quoi? Ils trouvent Sharon Carter, la meuf de Rogers, qui est prisonnière. Et on apprend aussi que c'est elle qui a élevé Ian Rogers dans l'autre dimension, suite au départ de Steve, en pensant que son fils était mort. Alors là, ça fait une grosse bataille entre les Avengers et les armées de Zola. Parce que les Avengers, ils essaient d'éteindre les machines de reproduction de Zola. Cette bande de mutants chelous est super dégueu. Mais au final, les héros se rendent compte que les mutants, c'est juste pour les distraire et les rassembler tous au même endroit, pour que Zola puisse envoyer une bombe géante pour tout faire péter. Et ils réalisent que voilà, ils n'ont plus que quelques secondes pour sauver le jeu, parce que cette bombe est sur le point de sauter. Et Falcon est prêt à se sacrifier pour le groupe, mais avant, il s'assure que Sharon et Ian sont tous deux en sécurité. Pendant ce temps, Steve, au quartier général, s'adresse à Sam par radio en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Sam ?» Sam répond « Toi et Sharon, vous méritez un peu de paix, Steve. Promets-moi que tu vas en trouver, pour mieux jouir de la vie, sentir les fleurs et profiter de ta nouvelle famille. » Et Steve répond « On le fera tous, Sam, mais ensemble, je te le promets. Mais là, tu envoies la bombe loin et tu reviens, ok mec ?» Mais Sam lui répond « Non, y a pas le temps. » Et Steve rétorque son plaidoyer en s'exclamant « Écoute-moi bien, Sam. Fais ce que je t'ai dit, tu n'as pas besoin de te sacrifier inutilement. » Mais Sam insiste en disant « Tu mérites cette récompense, soldat. Donc va, sois avec ton fils et épouse Sharon, parce que je te promets que si tu ne le fais pas... » Et là, un gros boom. Il est trop tard. La bombe a explosé. Les Avengers et les héros regardent en panique Falcon mourir. Iron Man attrape son corps et le pose par terre, tandis que Steve vient au chevet de son meilleur ami et il dit « Il a attrapé cette bombe et il s'est sacrifié pour tout le monde. » Mais miraculeusement, par le plus grand effet des comics, Falcon avait survécu, et on découvre finalement qu'il a utilisé ses ailes en vibranium pour amortir le choc, un peu comme on le voit dans le MCU. Mais selon les comics, vous savez maintenant que ces ailes ont été fabriquées par Tony Stark au lieu du Wakanda. Une semaine plus tard, on voit que Steve a organisé une réunion avec tous les héros de l'univers Marvel, ou presque. Steve leur dit en gros « Je ne serai plus Captain America. Je vais vous aider à faire vos missions pour vous protéger pendant que vous risquez vos vies. Mais pour moi, la vie de super-héros est terminée. Par contre, on n'est pas là pour pleurer, mais au contraire pour célébrer. » Et Steve continue en disant « Pour que tout ça soit officiel, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter mon remplaçant, et un mec que j'aime de tout mon cœur. Mes chers Avengers, je vous présente votre nouveau Captain America. » Et au moment suivant, Steve dit « Ah, il manque encore un truc. » Puis, il lève son bouclier vers Sam, un peu comme on le voit dans Endgame. Et c'est à ce moment précis que Sam Wilson devient officiellement le nouveau Captain America. Alors voilà, la vraie histoire de Sam Wilson dans le rôle de Captain America. Vous trouvez ça comment? Comme d'hab, je veux tous savoir dans les commentaires. Et dites-moi également quelles sont vos impressions à propos du film Captain America Brave New World. N'oubliez pas au passage d'accorder un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez kiffé. Pour la chaîne, vos pouces bleus ont le pouvoir d'un sérum de super soldat sur la chaîne du Vilain Geek, qui en passant, grâce à vous tous, grandit à la vitesse de Quicksilver. Donc encore merci et ciao les amis.